TP numéro 3, le TP concernant les procédures en assembleur. Alors, pour le premier exercice, donc, on demande d'écrire un programme assembleur contenant trois procédures nommées print S, scanf, toUpper. Ce sont des fonctions, des procédures qui permettent scan, c'est pour la saisie d'une chaîne de caractères, print S, affichage d'une chaîne de caractères, et toUpper permettant de mettre en majuscule une chaîne au caractère. Le programme principal, donc on demande de saisir quatre chaînes de caractères en minuscules, de les convertir en majuscules et après de les afficher sur l'écran. Et bien sûr, comme vous remarquez, donc c'est un travail qui va se répéter quatre fois et comme ça, donc on a besoin bien sûr de mettre la saisie, de mettre en majuscule et l'affichage dans des procédures et d'appeler ces procédures quatre fois. Alors la solution à cet exercice est la suivante. Donc, je vais lancer le TASM. Alors, un TASM, donc, pardon, un edit TP3, exercice 1.assembler. Alors, notre programme donc, commence par le point modèle small, donc un seul code, un seul segment pour le code et un seul segment pour la partie donnée. Le point data, la section des données, donc on a la déclaration de message, donc c'est une chaîne de caractères déclarée DB, c'est-à-dire un octet pour chaque caractère. La chaîne donc, est la suivante, saisir une chaîne en minuscule avec le 0A toujours, donc ça c'est le retourne à la ligne, le code ASCII du retourne à la ligne, et chaque chaîne donc il doit se terminer par $. Quatre chaînes, str1, str2, str3 et str4, donc on va les déclarer sous forme de tableau de taille 30, un octet par élément, et elle est remplie par des $. La déclaration d'un tableau, c'est par la syntaxe dup, et entre parenthèses, ce sont les éléments du tableau. La partie code, alors la partie code, donc on a l'initialisation de segments de données, c'est-à-dire l'initialisation de ce registre TS par l'adresse de début du segment de données. Et après, donc on va essayer bien sûr d'appeler les procédures qu'on va bien sûr les voir par la suite. La première procédure, c'est la procédure de saisie, scanf. Et c'est une procédure qui a deux paramètres. Et toujours lorsqu'on a un appel à une procédure, donc les paramètres, donc on va les empiler. Et comme ça, donc l'appel à l'empilement push de l'adresse de début de message, offset message, et aussi donc le push, l'adresse de début de str1. Et appeler la procédure de saisie. La même chose pour la chaîne str2, la même chose pour la chaîne str3 et aussi str4. Une fois donc on a saisi les quatre chaînes, bien sûr la saisie donc il se fait à partir de la troisième case mémoire de chaque chaîne, donc on l'a déjà vu, c'est-à-dire que le premier caractère de str1 et se trouve à la place ou à la case str1 plus 2. La même chose pour str2, donc le premier caractère, donc il est un str2 plus 3. Et aussi pour S3 et str4. Alors, l'appel à la méthode toUpper pour mettre en majuscule la chaîne str1, on va passer en paramètre à cette méthode, à cette procédure, l'adresse de début du premier caractère de ce str1 qui se trouve à str1 plus 2 et appeler la méthode toUpper. La même chose pour la deuxième chaîne, la troisième chaîne et la quatrième chaîne. Une fois donc on a mis en majuscule les quatre chaînes, donc on va passer à l'affichage. Et l'affichage, c'est par l'appel à la méthode printS. Alors donc on va bien sûr empiler l'adresse de début du premier caractère de chaque chaîne et appeler la méthode de l'affichage printS. Une fois donc on a affiché les quatre chaînes, donc on va quitter bien sûr le programme et revenir au mode DOS. Alors le contenu de chaque procédure. Voilà, donc on va, bien sûr, la déclaration de la procédure, on l'a déjà vu, donc c'est avec le mot-clé proc précédé par le nom de la procédure, et la procédure, donc, il se termine par le nom de la procédure N2P. Alors, le contenu, donc, on va empiler le BP, donc on a dit que le BP, donc, c'est la base de la pile, et comme le BP, donc, c'est un registre, bien sûr, pointeur à l'intérieur de la pile, c'est-à-dire que ça nous permet d'identifier les paramètres dans la pile qu'on va utiliser au niveau de la procédure. Alors, la base de la pile, donc, on doit l'enregistrer, on doit l'empiler pour ne pas perdre cette base. Et comme ça, donc, la première instruction, toujours dans chaque procédure, c'est l'empilement de la base. Après, donc, le BP, donc, il va pointer sur le sommet de la pile pour essayer, comme j'ai dit, d'identifier les éléments de la pile. Après, donc, on va mettre dans le AH le 09 et mettre dans le DX BP plus 6. Alors, donc, si vous vous rappelez, au niveau dans la séance présentielle, donc, on a
vu que dans le BP plus 6, donc on a chargé dans le DX le message, l'adresse de début de ce message. Le message, bien sûr, qui contient saisir une chaîne en minuscule. Après, donc, appeler l'interruption 21 pour afficher ce message sur l'écran. Après, donc, on va mettre dans le AH le 0A. Le 0A, donc, ça, c'est pour la saisie d'une chaîne. Et cette chaîne saisie, donc, on va mettre dans le DX en utilisant le move, l'adresse de début de cette chaîne, et aussi, donc, le premier caractère, donc, qui sera chargé dans cet emplacement mémoire, dans cette case mémoire, qui est le BP plus 4. Bien sûr, hein, si vous remarquez, dans le BP plus 4, donc, on a le offset de STR1. Et appeler l'interruption 21 pour faire la saisie. Après, donc, on va mettre dans le AH02 pour l'affichage d'un caractère, et le caractère qu'on va afficher, qu'on va le mettre dans le DS, c'est le caractère retourne à la ligne, et appeler l'interruption 21 pour afficher ce caractère. Après, donc, on va dépiler. Le premier caractère, bien sûr, ou le premier élément qui se trouve au sommet de la pile qu'on va dépiler, c'est le BP. Et après, donc, on va appeler le retour. Le retour, donc, ça permet, bien sûr, de retourner l'adresse de retour, qui est le IP, l'adresse de l'instruction suivante après le retour, après l'appel de la procédure. Le 4 ici, donc ça c'est le nombre d'octets qu'on doit dépiler, et ce nombre d'octets, ce sont les deux paramètres qu'on a déjà empilés, qui sont l'adresse bien sûr de message et l'adresse de STR1. Alors donc pour la procédure printS, l'affichage, donc toujours, donc on empile le BP, on va mettre dans le BPSP et on appelle le numéro de la fonction de l'affichage qui est le 09. Et comme ça, donc on va mettre dans le DX l'adresse de début de la chaîne à afficher et appeler l'interruption 21 pour l'affichage. Ça, c'est pour l'affichage de retour à la ligne et le dépilement et voilà, donc sortir de la procédure de l'affichage. Mettre en majuscule, on l'a déjà vu. Donc, on va bien sûr mettre dans le BX l'adresse de début de la chaîne. Et après, dans une boucle qu'on a simulée en utilisant cette étiquette boucle, à chaque fois, donc, on va comparer le premier caractère qui est dans le BX. Voilà, le BX, il contient le premier caractère de la chaîne avec $. Si non $, on va le convertir par cette instruction qu'on a déjà vue. C'est-à-dire que c'est un décalage de 32 dans la table ASCII. Après, donc, on incrémente le BX pour passer au caractère suivant et on fait le saut vers la boucle jusqu'à, bien sûr, le caractère $. Une fois donc on termine la conversion vers le majuscule, donc on dépile et on quitte la procédure. Alors donc on va essayer de compiler ou d'assembler et d'exécuter. Alors un TASM /L/ZI et le nom du programme TP3 exercice 1. L'édition de lien TLink /V TP3 exercice 1 et l'exécution. Donc je vais exercice l'écran. Après donc on a TP3 exercice 1. Alors saisir une chaîne en minuscule D1, DB, DC et la quatrième chaîne. Voilà, donc là, la chaîne est en majuscule. Alors, donc, on va essayer de débugger un TD TP3. Exercice 1. Voilà, donc, ça, c'est l'interface du debugger. Je vais afficher une vue sur la mémoire et une autre vue sur les registres. Et après, donc, on va faire une exécution pas à pas en utilisant le F8. Voilà, donc on va mettre dans le DS l'adresse de début du segment de données. Après, donc je vais empiler. Donc il faut faire attention avec le SP. Donc le SP, il contient la base de la pile. Donc le sommet de la pile, pardon, c'est 0400 qui est la base de la pile parce que notre pile, il est vide. Le BP qui, bien sûr, qui est au début du segment de données. Voilà, donc je vais empiler l'adresse de début de message, un offset message. Si vous voulez vérifier, donc, je vais passer, bien sûr, à cette adresse 03FE et je dois trouver l'adresse de début de mon message. Alors, cliquez par le bouton droit dans le segment, dans la mémoire, la fenêtre de la mémoire, et prendre le Go to. Et je vais prendre le SS2 points, donc cette adresse 03FE, 03FE. Et je trouve un 0002. Donc, 002, normalement, c'est l'offset de message qu'on a empilé. Alors, toujours, je clique sur le bouton sur la fenêtre de la mémoire et maintenant je prends le segment de données et l'adresse 0002. Et voilà, donc j'ai trouvé mon message qui saisir une chaîne en minuscule. Alors on continue, donc l'exécution pas à pas. Donc maintenant je vais empiler l'adresse
de STR1. Voilà, donc STR1. Donc, j'ai empilé bien sûr cette adresse. Et maintenant, le SP il devient 03FC, c'est-à-dire un SP qui reçoit SP-2. Je vais passer à l'adresse pile SS03FC. Et l'adresse de mon message STR1, c'est 0025. Alors, la même chose. Donc, je vais cliquer sur la partie mémoire, un TS maintenant 0025. Donc ça, c'est l'adresse, bien sûr, c'est l'offset de STR1. Et bien sûr, le STR1, donc il est rempli par des dollars. Alors, on continue. Donc, si vous voulez bien sûr entrer dans la procédure, au lieu de cliquer le F8, vous allez cliquer le F7. Voilà, donc on est à l'intérieur de la pile. Donc, on a empilé l'adresse IP parce que le SP est décrémenté par 2. Donc, on a empilé l'adresse IP de retour. Maintenant, donc, je vais empiler la base de la pile, un F7 aussi. Je vais mettre dans le BP, donc le BP maintenant, donc il va prendre le 03 F8, un F7, voilà, et après mettre dans le AH09, après mettre dans le DX le BP plus 6, donc le BP plus 6, on a dit qu'il pointe sur l'offset de message, l'offset de message, si vous vous rappelez, c'est un 0002, voilà, donc le DX c'est 0002, et appeler interruption 21 pour afficher ce message sur l'écran. Mettre dans le AH le 0A, mettre dans le DX le BP plus 4, le BP plus 4 c'est l'adresse, c'est le offset de STR1. Le offset de STR1, si vous vous rappelez, c'est 0025. Voilà. Appeler l'interruption 21. Donc, il va me demander de saisir le message. Donc, je vais taper les A. Voilà. Entrée. Voilà, donc, vous remarquez ici qu'on a des A. D'accord. Et le premier A, donc, il se trouve à la troisième case. Hein, donc, toujours donc, la saisie, donc, il se fait à partir de la troisième case. C'est pourquoi, lorsqu'on veut, par exemple, traiter le premier caractère de la chaîne saisie, donc, c'est le STR plus 2. Hein, donc, toujours, hein, il ne faut pas oublier le plus 2. Alors, un F7. Donc, je vais afficher le retour dans la ligne. Je vais dépiler le PP. Et après, donc, je vais dépiler le IP. Et je vais retourner, bien sûr, à dépiler les 4 octets des 2 paramètres. Et je vais sortir de la pile. Alors, donc, on fait le même traitement avec la deuxième chaîne. Donc, je vais utiliser le F8 pour ne pas entrer dans la procédure. Alors, donc, DDB, F8. Alors, HH, entrée. Alors, F8, la 4e chaîne, entrée. Et après, donc, je vais essayer de mettre en majuscule la chaîne, bien sûr, correspondante. Donc, je vais empiler le STR1. Alors, donc, un F8. Et après, appeler le top-upper. Donc, je vais cliquer le F7 pour entrer dans la procédure. Je vais à l'intérieur de la procédure. F7, donc je vais mettre dans le BX le BP plus 4. Le BP plus 4, donc c'est le troisième, bien sûr, élément parce qu'on a mis un STR1 plus 2. Donc, c'est un 0027. Donc, vous voyez ici qu'on a dans le BX le 0027, c'est-à-dire la troisième case mémoire de ce STR1 parce que le STR1, c'était un 0025. Alors, un F7. Je vais mettre en majuscule hein, avec cette instruction le int maintenant. Donc, le pointeur il est sur le int. Donc, je vais mettre le petit a ici en majuscule hein, lorsque je vais bien sûr exécuter cette instruction. Voilà, donc vous voyez le a il est en majuscule. Voilà, donc je continue. Le deuxième a en majuscule. Le troisième a en majuscule. Le quatrième a en majuscule. Ainsi de suite jusqu'à la fin, bien sûr, de cette boucle. Et je vais quitter et sortir hein, de mon programme. Voilà, donc ça c'est la manière comment bien sûr hein, et vous pouvez continuer pour les 3 autres chaînes. Et voilà, donc vous voyez la manière comment consulter la mémoire à travers cette vue sur le dump et aussi donc hein, une vue sur les registres. Et comme je dis, donc le turbo du Booker, donc avec un langage de bas niveau, ça nous permet bien sûr de voir comment ça se passe au niveau des composants internes de la mémoire et le microprocesseur. Voilà, donc ça c'est la solution de ce premier exercice. Donc je vais arrêter cette séquence vidéo et le deuxième exercice, donc on va le voir dans la deuxième séquence vidéo.